Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là pour ce temps de lecture divine, ce temps de grande grâce, un temps merveilleux, pouvoir nous mettre à l'écoute de Dieu. Dieu qui nous aime, qui s'incline, qui se penche sur nous comme un papa pour venir parler au cœur de ses enfants. Qu'il est grand l'amour de Dieu pour nous. Et en ce jeudi, nous sommes le 17 juin, c'est jeudi, nous devons prier chaque jeudi pour l'Église, pour notre pape, pour nos évêques, pour les prêtres, spécialement aussi pour les prêtres, pour qu'ils soient saints, pour qu'ils soient des prêtres selon le cœur de Jésus, pour qu'ils puissent vivre comme Jésus a vécu parmi nous, dans une sainteté, une pureté, un grand amour, une grande générosité, dans un don total d'eux-mêmes. Et moi, je suis prêtre aussi. Je remercie aussi vos prières pour nous et pour moi. Et en ce jeudi, la première lecture, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 11. Oh, si vous pouviez supporter que je fasse un peu l'insensé, mais bien sûr, vous me supportez. J'éprouve à votre égard, en effet, une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, que le serpent a dupé par son astuce, vos pensées ne se corrompent en s'écartant de la simplicité envers le Christ. Si les premiers venus, en effet, proclament un autre Jésus, que celui que nous avons proclamé, s'il s'agit de recevoir un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime pourtant ne le céder en rien à ces archi-apôtres. Si je ne suis qu'un profane pour la parole, pour la science, c'est autre chose. En tout et devenant tous, nous vous l'avons montré. Ou bien, aurais-je commis une faute en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu, m'abaissant moi-même pour vous élever, vous? J'ai dépouillé d'autres églises, recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et quand, une fois chez vous, je me suis vu dans les besoins, je n'ai été à charge à personne. Ce sont les frères venus de Macédoine qui ont pourvu à ce qui me manquait. De toute manière, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Aussi, sûrement que la vérité de Christ est en moi. Ce titre de gloire ne me sera pas enlevé dans les régions de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu sait. Alors Paul ici, regardez comme il finit ce passage d'aujourd'hui. Il dit, parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Ça veut dire, Dieu sait combien Paul aime cette église à Corinthe. À qui Paul, il parle, il faut très bien écouter les paroles de Paul. Il dit, j'éprouve à votre égard, en effet, une jalousie divine. Ça veut dire, il aime d'un grand amour cette communauté, cette église en Macédoine. Il dit, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Ça veut dire, Paul a préparé ce peuple comme une vierge pure pour se fiancer avec le Christ. Et c'est cela, l'Église et le Christ. Le Christ est l'époux, l'Église est l'épouse. C'est comme ça que Jésus nous regarde. Jésus veut nous regarder comme une épouse vierge, pure, sans tache, pour que nous puissions le ressembler. Nous sommes appelés à ressembler le Christ. Et Paul, on voit combien il aime cette église, qu'il a pourvu aux besoins de cette église, qu'il n'avait rien, qu'il a demandé même d'autres églises de l'aide. Comme il dit, j'ai dépouillé d'autres églises, recevant d'elles un salaire pour vous servir. Paul est là en tant que serviteur. Et en même temps, toutes les autres églises qui ont aidé cette église en Macédoine pour pouvoir soutenir les besoins de ses frères.
C'est cela la beauté de l'Église. C'est cœur large qu'on peut s'aider les uns les autres. Et Paul, comme un apôtre, il est un apôtre, mais il dit, je suis là comme un serviteur. Et pour nous, les prêtres, c'est ça notre attitude. D'être comme cette Église vierge, pure. Et c'est très important pour nous, les prêtres, la pureté. Garder notre célibat, notre chasteté, pour pouvoir témoigner de cette beauté de Dieu. Parce que l'Église, nous les prêtres, les chrétiens, on doit manifester cette beauté divine. Les gens, quand ils nous voient, ils devaient être touchés, non pas par la beauté extérieure, parce que non, mais c'est une beauté qui vient de l'intérieur de notre âme, qui passe par nos yeux, par notre regard, par notre sourire. Nous devons vraiment avoir cet amour pour l'Église comme Paul, pour que cette Église puisse être comme cette Vierge pure, sainte. Et Paul dit, mais je n'ai pas voulu être une charge pour vous. Je n'ai pas voulu être une charge pour vous. J'ai voulu vraiment vous soutenir. Et il dit aussi sûrement que la vérité de Christ est en moi. Que nous, les chrétiens et nous, les prêtres, on puisse dire la vérité de Christ habite en moi. Non pas la fausseté, non pas le mensonge. La vérité habite en moi. Le Christ qui est la vérité, l'Évangile qui est la vérité, habite en moi. Et je peux rendre témoignage de la vérité, de la lumière de Christ. Voilà. Ici, beaucoup de choses qu'on pourrait parler, mais c'est très beau, vraiment, c'est que Paul, aujourd'hui, nous exhorte. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 111, versets 1, 4, 7, 8. Je rends grâce au Seigneur de tout cœur, dans les cercles des justes et l'assemblée. Grandes sont les œuvres du Seigneur, dignes d'étude pour qui les aime. Faste et splendeur son ouvrage, sa justice demeure à jamais. Il laisse un mémorial de ses merveilles. Le Seigneur est tendresse et pitié. Justice et vérité, toutes les œuvres de ses mains. Fidélité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et vérité. Alors, je rends grâce au Seigneur de tout mon cœur. J'ai grande grâce. La première attitude, toujours rendre grâce à Dieu. Même si je me dis, mais je ne suis pas comme cette Vierge pure, sainte, immaculée, que l'Église doit être. Seigneur, mais tu es tout ça. Et tu peux me rendre à l'image de cette Église que tu désires. C'est l'action de grâce. Hein. Tu es grand, tu es saint, tu es pur, tu es chaste, tu es vierge, Jésus. Merci de me rendre comme toi. Mon cœur, ma vie, mes actions, mes pensées, mes désirs les plus cachés, que je devienne comme toi. C'est la prière d'action de grâce. C'est une prière d'action de grâce qui attire la grâce de Dieu sur nous et qui nous transforme, qui nous fait entrer dans une vérité de ce que je suis. Mais à partir de ce que je suis, Dieu peut me transformer pour devenir ce qu'il lui, il est. C'est magnifique ici. Et le Seigneur laisse un mémorial de ses merveilles. En qui? En nous. Le Seigneur veut laisser les mémorials de ses merveilles en toi et en moi. D'accord? Et maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 7 à 15. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mauvais. Oui, si vous remettez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous remettra aussi. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Très important. Ça veut dire, selon ce que nous faisons aux hommes, nous sommes en train de demander à Dieu de le faire pareil envers nous.
C'est cela que dit. Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous remettra pas vos manquements. Ça veut dire que sommes-nous qui choisissons la mesure que nous voulons que Dieu puisse avoir envers nous. C'est nous que choisissons. Ça veut dire que si j'ai un cœur de miséricorde, Dieu va agir envers moi avec miséricorde. Si je suis dur envers les autres, Dieu sera dur aussi envers moi. C'est moi qui vais choisir la mesure que je vais être mesuré à la fin de ma vie. Mais aujourd'hui, Jésus va nous apprendre à prier. Il dit, priez le Notre Père. Notre Père, ça veut dire Dieu est mon Père, mais aussi frère, Père, aussi de tous ceux qui sont autour de moi. Même des personnes que peut-être j'ai du mal à aimer ou que je n'aime pas, mais Dieu, il est mon Père et aussi le Père de toutes ces personnes, de toutes les personnes qui sont sur cette terre. Dieu est Père de toutes les personnes qui sont sur cette terre. Alors, tous les êtres humains qui sont là autour de nous sont mes frères. Je ne peux pas avoir de mauvaises pensées, mauvais désirs contre mes frères. Je ne peux pas. Et regardez ce que Jésus dit. Avoir un cœur de confiance quand nous prions. Ne pas parler beaucoup comme les païens, mais quand tu pries, dis « Mon Père, notre Père, notre Papa, mon Papa, notre Papa. » Et à partir de cette attitude de foi et d'amour, je vais dire « Père, toi qui es aux cieux, dans les cieux là-haut, mais aussi dans les cieux de mon âme, que ton nom soit sanctifié au ciel et que ma vie sanctifie aussi ton nom. Que ma vie sanctifie aussi ton nom. Que ton règne vienne, non pas mon règne, c'est ton règne. Que ton règne vienne, qu'il puisse se construire, s'établir et grandir au milieu de nous. Que ton règne de justice, joie et paix dans l'Esprit Saint puisse être présent au milieu de nous, entre nous, au-dedans de nous. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté, non pas ma volonté. Il y a parfois des personnes qui disent que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non, 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 pas ma volonté. Comme ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté. Ta volonté. Après, elle va dire, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire le pain de l'Eucharistie, mais aussi le pain que nous avons besoin pour manger, pour nous nourrir. Nous demandons, nous travaillons, mais nous demandons aussi la grâce de Dieu. On travaille ensemble. Je ne reste là sans rien faire. Non, je me mets au travail et Dieu aussi, il travaille tout le temps. On travaille ensemble, Dieu et nous, pour qu'on puisse avoir les pains eucharistiques, le corps et le sang du Christ, et aussi les pains pour nourrir notre corps et nous fortifier. Remets-nous nos dettes, ça veut dire pardonne-nous nos dettes, Seigneur, comme nous-mêmes, nous avons remis à nos débiteurs. Voilà, on efface toutes les dettes, tous les péchés, on efface. Et après, ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mais délivre-nous du mauvais. Amen. Voilà, c'est que le Seigneur nous invite aujourd'hui dans cette confiance filiale, un cœur filial, dans une confiance filiale. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyprien, évêque de Carthage, la prière du Seigneur. En avançant dans notre prière, nous demandons, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On peut le comprendre aussi bien au sens spirituel qu'au sens littéral. Dans le dessein de Dieu, les deux interprétations sont profitables à notre salut. Nous demandons que ces pains nous soient donnés chaque jour. En effet, nous qui sommes dans le Christ et recevons quotidiennement son Eucharistie comme l'aliment du salut, il ne faut pas qu'un péché grave nous tienne à l'écart en nous empêchant de communier et nous interdise les pains célestes alors que le Christ a proclamé « Moi, je suis le pain de la vie qui suis descendu du ciel. Si quelqu'un mange de mon pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Lorsqu'il dit que celui qui mange de son pain vivra éternellement, c'est pour bien montrer que ceux-là sont vivants, qui sont unis à son corps et qui, ayant ainsi le droit de communier, reçoivent l'Eucharistie. C'est pourquoi nous devons prier dans la crainte d'être écartés de la communion, séparés du corps du Christ et rejetés loin du salut. Lui-même fait cette menace. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est pour cela que nous prions pour que notre pain, c'est-à-dire le Christ, nous soit donné quotidiennement, pour que nous, qui demeurons et qui vivons dans le Christ, nous ne soyons pas écartés de son influence sanctifiante et de son corps. Ensuite, nous prions Dieu à cause de nos péchés en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Après avoir demandé le soutien de la nourriture, on demande le pardon de la faute. Comme c'est nécessaire, comme c'est sage et salutaire de nous rappeler que nous sommes pécheurs. En effet, nous sommes tenus de demander à Dieu son indulgence, ce qui nous oblige à rentrer dans notre conscience. Aucun de nous ne doit se complaire en soi-même. S'il était innocent, ne se perdre encore davantage par un tel orgueil. On lui apprend qu'il pêche chaque jour en lui ordonnant de prier chaque jour pour ses péchés. Nous devons demander pardon pour nos péchés et que nous pouvons compter sur le pardon lorsque nous le demandons. C'est pourquoi il dit que Dieu est fidèle, puisqu'il tient sa promesse de remettre les péchés. Lui qui nous a enseigné à prier pour être délivrés de nos dettes et de nos péchés. Il a promis que le Père ferait miséricorde et que le pardon s'en suivrait. Voilà, le pardon et la miséricorde de Dieu pour nous pardonner. Maintenant, je te laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.